Bonjour à tous, nous voici de retour pour une vidéo sur Lightroom et nous allons parler de l'outil filtre gradué. C'est un outil que vous connaissez sans doute, vous utilisez peut-être, mais nous allons prendre le temps d'en faire le tour complet et de voir peut-être des aspects que vous ignorez. Donc je vous propose de travailler sur cette photo. C'est une photo qui a été prise au temple d'Angkor. On voit tout de suite que le ciel ne présente pas beaucoup d'intérêt, il est assez uniforme, mais pas, et que cette partie est sombre. Voilà, deux situations dans lesquelles le filtre gradué va nous être utile. Le filtre gradué, naturellement, il se trouve en haut. On va le choisir en cliquant, voilà, et je vais le tirer vers le bas. Alors, je ne vais pas partir du haut complètement, je vais partir d'ici à peu près. Je vais tirer vers le bas, voilà, jusqu'ici. Vous voyez que si je déplace ma souris, j'ai du mal à tenir l'horizontale, alors je pourrais m'aider en appuyant sur la touche majuscule, et à ce moment-là, même si ma souris se déplace, je tire mes traits strictement horizontaux. La touche majuscule a le même effet si on tirait des traits, si on tirait le filtre verticalement. Alors, pour le besoin de la démonstration, je vais baisser l'exposition au maximum. Et pour remarquer que cet effet donc d'exposition à -4, il s'applique à 100% pour ce qui est en dessus du trait. Au niveau du trait, c'est 100%. Et puis, il y a un dégradé de 0, 50% en passant sur le trait central, et jusqu'à 0% de trait d'en bas. Donc, si on a besoin d'un dégradé qui part complètement d'en haut, on va partir du haut du ciel. Dans ce cas-là, du ciel, bien sûr. Mais si on souhaitait qu'il s'affiche de façon complète jusqu'ici, par exemple, et que le dégradé ne soit que sur la partie basse, on pourrait faire ceci. Dans certains cas, on pourrait situer le filtre comme ceci, c'est possible aussi, ça c'est à chacun de voir selon l'image et ce qu'on souhaite faire. Bon, naturellement, je suis allé un petit peu fort ici, là, voilà. Vous vous apercevez qu'en baissant déjà j'ai du bleu. C'est une image que j'ai prise en RAW. Le bleu n'apparaissait pas spontanément, mais c'est une information qui était déjà présente quand même, puisque en assombrissant, déjà on récupère du bleu. Alors, je ne vais pas faire le détail de tous les autres réglages qui sont possibles sur cette partie-là. Vous les connaissez, c'est très classique. Peut-être quelque chose que vous connaissez mal, c'est ce petit rectangle ici qui est croisé. Eh bien, c'est ce qui va nous porter, nous amener à ajouter un effet couleur sur cette partie-là. Donc, si je clique dessus, vous voyez apparaître un élément qui va nous permettre de sélectionner la couleur. Et si je sélectionne le bleu, voilà, bon, c'est un petit peu violent, mais vous voyez que sur l'ensemble de la zone sélectionnée, eh bien, j'apporte une dominante bleue, ce qui va me permettre ici de relever un tout petit peu l'exposition. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ces réglages-là. Après, je vous laisse le soin de les découvrir. Par contre, il y a une petite chose qui est gênante quand même, c'est qu'il y a cette partie du monument et les rochers à droite aussi qui ont été bleuis et même légèrement foncés. Et d'ailleurs, si j'affiche en bas pour activer l'affichage de l'incrustation, on voit très bien que la partie est rosée, comme je vous l'ai décrite, et en particulier sur cette partie-là, ce qui est gênant puisque le document, j'aurais bien souhaité qu'il garde ses couleurs naturelles. Alors dans ce cas-là, on va tout en haut choisir l'outil pinceau, voilà, et puis en bas, choisir effacer, et je me trouve avec un pinceau, voilà, dont la taille peut être réglée par ici, ainsi que le contour progressif et le débit, mais vous savez qu'on peut le régler également avec la roulette. Je fais rouler la roulette, vous voyez qu'il s'avance,
il s'agrandit et il diminue. Et avec la touche majuscule, c'est que le cercle extérieur qui se modifie, c'est-à-dire la dimension du contour progressif. Puisque l'effet sera appliqué complètement à l'intérieur du cercle blanc foncé, et qu'entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, il y aura un dégradé. L'option marquage automatique est activée, elle est cochée, ce qui fait que, en me déplaçant ici, il va détecter la différence entre la pierre et le ciel, et que le détourage va se faire automatiquement. Voilà, je promène mon curseur, et vous voyez que ma pierre est détourée. Voilà, même chose ici. Ma pierre est détourée, je efface le masque, donc je peux supprimer l'affichage. Et vous voyez que là, l'effet sur le ciel est appliqué sur le ciel uniquement. J'ai enlevé du masque les parties en pierre. Alors, il y a une autre façon de procéder qui sera peut-être nouvelle pour vous. Je vais revenir à cette position-là. Voilà, mon bleu était activé, mais mes pierres sont bleues. Alors, il va s'agir ici d'aller dans le masque de gamme que vous voyez ici. Actuellement, il est désactivé. Je vais l'activer en cliquant là-dessus. J'ai choisi l'option couleur. Et ça signifie que je vais sélectionner dans mon image une couleur, la seule qui sera prise en compte pour mon masque. Dans mon cas, alors il faut penser à prendre la petite pipette qui est ici. Voilà. Dans mon cas, il s'agit du ciel, qui était légèrement bleuté à l'origine, je vous le rappelle. Je vais tirer un grand rectangle pour avoir une gamme de couleurs assez étendue. Et au moment où je lâche, vous voyez que la partie en pierre qui est d'une couleur qui est éloignée de celle que j'ai sélectionnée là, eh bien elle a été exclue du masque. On le voit très bien encore si j'affiche le masque comme ceci. La pierre n'est plus concernée. Voilà. Alors, j'ai affiché mon masque. Je me dis que mon effet est peut-être un peu trop fort. Alors, à côté d'ici, là, vous voyez une petite pointe sur laquelle je vais cliquer. Voilà. L'essentiel de ma fenêtre s'est masqué, mais il est apparu par contre un nouveau curseur, c'est le curseur gain. Et en faisant varier ce curseur, eh bien, vous voyez que l'effet est plus ou moins appliqué. C'est-à-dire que je reviens à la position normale en recliquant là-dessus. Ici, nous sommes à 1,3. Pour la démonstration, je vais mettre aussi ici, par exemple, à 70. Donc 1,1370. Je reviens à mon petit curseur. Si je baisse le gain, vous voyez que mon 1,13 il est devenu 0,75 et que le niveau de blanc qui était à 70 est devenu 47. Ça veut dire que, revenons encore dans cette position-là, en bougeant sur le gain, en jouant sur le gain, eh bien, vous modifiez l'ensemble des paramètres que vous avez appliqués dans ce filtre gradué. Alors c'est intéressant, ça permet d'affiner. Voilà. Alors une autre remarque également, vous avez ici personnalisé. Alors si je clique ici, vous voyez apparaître une fenêtre et dans cette fenêtre, vous avez des filtres personnalisés, température, teinte, exposition. À chacun de ces éléments, eh bien, correspond des paramètres prédéfinis. Et de la même façon, tout en bas, enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis vous permettrait d'enregistrer les réglages que nous venons d'effectuer pour les retrouver ultérieurement, ce qui, dans ce cas-là, par exemple,
nous permettrait de reproduire ces effets-là sur d'autres ciels de nos photos. Voilà. Peut-être nous pourrions éclaircir cette partie-là. Alors, même manipulation. Je vais cliquer cette fois-ci sur Nouveau. Voilà, ce qui va me permettre de faire un nouveau filtre. Alors, je vais partir d'ici. Celui-ci sera incliné puisque je ne veux le faire agir que sur cette partie-là. Et là, il va s'agir d'éclaircir légèrement. Voilà. J'ai terminé. Pour voir l'effet, vous avez ce petit interrupteur en bas à gauche là, qui vous permet de désactiver le filtre ou de le réactiver. Les désactiver, réactiver. J'appuie sur terminer. Et je vous rappelle également la commande majuscule S qui permet d'avoir la photo telle qu'elle était au départ et la revoir après retouche. Avant, après, avant, après. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Et puis, il est possible que j'en fasse d'autres, bien sûr. À bientôt. Au revoir.